Toi, moi, par exemple. physiquement, j'ai beaucoup surchopé. Chelou. Dans ton entourage, statistiquement, il y a des mecs qui font des dingueries, frère. Putain, je me suis battu. Ou alors, il est intéressé par autre chose. Tu montes tes meules, champagne. Il est insupportable, il est méchant, c'est un lardon, il a pas de vœux. Enfin, frère, arrêtons un peu. J'ai les cheveux longs, Insultez-moi, quoi. insultez-moi. Non, mais c'est 62 les accords d'Évian, hein, enfin, tu vois. C'est pour ça que donner, c'est plus important que recevoir. Ça va, toi, t'es fatigué ou quoi? Non, je trouve que je suis... Ouais, un peu, ouais. Ouais, bah j'ai... T'as pas d'enfant encore, hein? J'ai fait un... Ouais, mais j'ai fait mon week-end à Dublin, là, pour aller voir les Bleus. Et on t'a reconnu. Et on m'a reconnu. Eh, moi aussi, on m'a reconnu. C'est vrai? Ouais, vas-y, raconte c'est d'abord le comment début. t'as reconnu, toi. Non, mais moi, en gros, je suis parti avec 12 potes à Dublin pour aller voir le match des Bleus. On n'a pas réussi à avoir de billets, ce qui est vraiment la loose totale. Donc, on l'a vu dans un pub de ouf, mais tu sais, avec 500 personnes et tout. Mais ça reste. Ah, vous êtes allé jusqu'à la base sans billet? Bah, en fait, on a pris nos billets il y a 6 mois en se disant, c'est sûr, on aura des billets. On a toujours fait comme ça. Et en fait, les billets ont jamais été en vente au public. C'est passé par la fédération, par les clubs, par les agences de voyage qui te vendent le billet, plus l'hôtel, plus la bagnole. Mais c'est dégueulasse de faire ça. Bah oui, c'est des connards les Irlandais. Mais je pense qu'il y a des conflits entre les fédés irlandaises et françaises qui font que ils distribuent les billets un peu au compte-gouttes et du coup pas de billets. Mais je suis parti avec 12 potes. En vrai, c'est un week-end à Dublin, c'était de la balle. On était à Temple Bar, donc dans le centre de Dublin. Ouais, je vois exactement où c'est un peu le seul haut lieu de Dublin. Je sais Ouais, pas s'il y a parce que des sinon- Irlandais qui nous écoutent, mais Sinon, Dublin, c'est chiant à mourir, c'est Dublin. pas la folie furieuse. À part Après, si tu bois. pour aller boire, exactement, pour aller picoler entre potes et voir du rugby, c'est très cool. Nous, Il y a un avait- musée aussi, hein. Bah, il y a le musée, il y a le musée de la Heineken. Guinness, quoi. Non, de la Guinness, De la ouais. Guinness. Mais genre, on a fait Temple Bar le soir du match. T'avais des foules de supporters de Français, machin. Ça faisait des paquitos dans la rue. Enfin, c'était très rugby, très bon esprit. Et bref, j'avais dit à mes potes, écoutez, j'ai des vidéos sur le rugby qui marchent pas trop mal. Peut-être qu'on va me reconnaître. Évidemment, ils m'ont roasté en mode, vas-y, espèce de bouffon. Et bon, en vrai, personne m'a reconnu, sauf un gars, à un moment qui est rentré dans un bar où on croisait dans le bar et il s'est arrêté. Il a figé. Il m'a montré deux. Et, putain. C'est toi le mec des vidéos machin et tout. Et là, tous mes potes, en plus, ce moment-là, le seul moment où il y avait tous mes potes qui étaient derrière moi. Et là, j'ai fait alors. Ah là là. Mais bon, c'était pas pour ça que c'était cool, mais c'était très cool. Mais du coup, depuis, j'ai la voix niquée. Je suis enrhumé de fou. Moi aussi, on m'a reconnu. Ouais. Ouais. J'allais passer à autre chose. Ok, bah cool. Ouais. Non, on t'a reconnu à Paris. Ouais, enfin, ça arrive souvent maintenant, enfin, souvent, ça arrive de temps en temps, tu vois. Ouais. Et là, vraiment, là, c'était abusé. C'est un frère et une sœur qui étaient là, qui sont venus me voir, qui m'ont dit on peut prendre une photo. J'étais en mode ok, ça va vous servir à quoi, genre? Bah, c'est vois le souvenir. Si jamais tu deviens vraiment. Et donc, du coup, on a pris stylé. une photo et je savais pas quoi faire. J'ai fait mes deux doigts en l'air comme ça. C'est ma technique de photo. Tu Putain. Ah ouais, moi je fais la bagarre. sais, il y a un Quand mec je suis en bourré. colo quand j'étais à Nîmes. Genre, il voulait. T'as commencé l'histoire. Il y a un mec en colo En quand colo, je suis quand anime avec j'étais tes 2 watts comme Non, ça. non, je me mais suis dit, il ça va voulait, encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Il était un peu bête et il voulait faire les oreilles de lapin, tu sais. Ouais. Mais sauf que il les faisait mais en face des gens. Et Devant donc, la tête. Tu sais, normalement les oreilles de lapin quand tu prends une photo c'est Ouais, derrière. c'est derrière. Et lui il faisait devant la tête. On était frère, ça marche pas en C'était fait. une colo pour enfants C'était spéciaux un une peu. colo non de retard. C'était une colo. C'est le mec. Parce qu'il y a oreille de lapin devant le front. C'était une c'est colo border. un peu chelou. C'est des lapins qui ont eu des expériences dans des laboratoires scientifiques, qu'on les Bah, aurait vas-y, collés sur le front. j'ai une question à te poser. Vas-y, Greg Darth. vas-y, bro. Si on te dit là tout de suite, hein, tu retournes à l'adolescence, genre à 12 ans, Ouais. mais avec ton cerveau actuel. Ouais. Genre, t'as le corps de quelqu'un de 12 ans, mais t'as les réflexions d'actuellement, t'as ton expérience. T'as pas les envies d'un mec actuel, sinon c'est chelou. Frère. Attends, mais j'ai besoin des règles, tu me connais. Non, mais il gros, faut cadrer attends, les règles pourquoi de on parle tes dilemmes. d'envie, là. Non, Moi, mais tu j'ai vois pas ce que du je- tout pensé à ça. Bah non, mais à 12 ans, oh, t'as pas les mêmes rêves, les mêmes trucs. Non, mais si, c'est ton intelligence actuelle. Ok. Genre, par exemple, moi, aujourd'hui, je sais que quand j'étais au lycée, j'ai dû, des fois, être un peu un bully, être un peu méchant avec des gens. Ouais. Moi Parce que aussi. tu connais, team populaire. Mais, en vrai, Moi, aujourd'hui, je me team dis... hargneuse pour ma Moi, part. aujourd'hui, je me dis, j'aurais pu un peu défendre des gens, tu sais. Ou je sais pas, non, mais Ouais. avec ton intelligence aujourd'hui. Genre là, ton niveau de stand-up d'aujourd'hui, par exemple. Enfin, tu vois, Ouais. ta créativité, est-ce que tu le fais? Mais ça veut dire que... Tu repars à tu zéro de repars à toute zéro. cette période-là, quoi. Non, mais là, ça veut dire que tu perds ton appart, Ouais. tes Oui, tu connaissances et reviens tout. habiter chez tes parents. C'est ça. Tu revis tous les événements tragiques de ta vie ou pas? Ah, putain, c'est intéressant, ça. Ouais, parce que. C'est de dire, est-ce que tu retournes quand t'as 12 ans, et donc il y a encore ta daronne, parce que moi, ma daronne, comme elle est morte, je te dirais, Voilà. vas-y, go, hein. Ou
Est-ce que... Non, vas-y, tu sais quoi? Non, la règle que j'y réfléchis, ça veut rien dire, frère. Ok. Moi, on T'étais dirait dans que ta colo, t'étais pas animateur, non? Toi, c'est moi qui mettais les deux full doigts. time. Et les deux doigts, waouh, c'est très bizarre. Toi, tu mettais 2 watts Il faut devant, vraiment je l'image pour cette blague. Et en fait, non, nouvelle vie. Ah, restart. Restart. Nouvelle vie. Mais Mais à 12 ans. t'oublies tes frères, Donc- t'oublies ta sœur, Ok, t'oublies donc tout. c'est Quoi. plus du tout le même truc. C'est-à-dire, j'ai pas du tout l'intelligence que j'ai aujourd'hui. Si, t'as toute l'intelligence que t'as aujourd'hui, t'as tout le cerveau que t'as aujourd'hui, Ouais. toutes les capacités, mais nouvelle vie. Ah, frère, c'est un peu bancal, hein, mon jeu. Mais du coup, dans une. Ah ouais, j'ai oublié que je le faisais à Greg. Moi, Du je coup, pensais dans qu'il allait une- dire hey, j'y vais direct. Non, mais en vrai, c'est plus technique que ça, tu vois. Est-ce que tu dois. Par exemple, si tu me mets dans une autre famille Ouais, où je sais pas ce qui va se passer, mais tu te mets dans une moi, autre ça me famille. fait chier parce que j'ai l'impression d'abandonner ma famille, du coup. Mais c'est marrant de se dire, putain, je revis une vie en étant un surhomme, quoi. Parce qu'en vrai. Un gamin de 12 ans, je le domine à peu près dans tous les domaines Mais t'as pas ce corps, intellectuels, machin. Non, mais même, tu vois, même au tennis, tu vois, je jouais au tennis quand j'avais 12 piges. Mentalement, j'étais une chips, quoi. Le mec, il me faisait 3 lobes, je pétais un câble, je cassais ma raquette et tout. Là, aujourd'hui, je l'insulte discrètement au changement de côté. Le mec, il pète un câble et tu gagnes beaucoup de matchs, même sans talent, quoi. Mais, bon, ça veut dire mettre tu rayes une carte, quoi. Après, c'est un peu de la réincarnation, hein. Si tu crois à la réincarnation, c'est ça. C'est à la fin de ta vie, tu dead et tu recommences une vie nouvelle Et sans là, te souvenir de c'est la l'autre. même vie. C'est la même vie, Ouais. mais t'as 12 ans et t'as le cerveau d'aujourd'hui. Et donc tu revis un peu tous Tu les revis événements. tout. Il y a tes un manga traumas. très connu qui est basé sur cette histoire. Ah ouais? Ouais, c'est Détective Conan. Détective Conan, C'est Alex vieux, il ça pourra y date à la des prod années qui 90, mais, est fan de manga comme tous Qui les est techniciens fan de du son. Détective Conan. Et c'est-à-dire que le mec il revient. C'est un lycéen qui est détective, Ouais. qui a 17 ans, Lycéen et qui se fait détective. empoisonner et devient un jeune de 6 ans, mais avec l'intelligence qu'il avait. Ouais, c'est glauque ça. Et du coup, il vit avec... 6 ans, c'est vraiment peu. Du coup, il est en couple avec une future meuf de copine, 17 et ans. ouais, c'est ça. Chelou. Ah, et du coup, il est en couple avec une meuf? Non, parce qu'il a 6 ans, tu vois. Et puis, mais ça fait 25 ans qu'il a 6 ans. Mais Ok, donc il se fait empoisonner, il revient dans son corps de ses 6 ans. Ouais, mais- il a toujours l'intelligence d'un... Mais ce qui est bizarre, c'est que j'arrive pas à savoir si tu gardes le contexte de ta famille ou de ton environnement ou si vraiment tu repars à zéro dans Non, un mais nouvel endroit. attends, moi je te parle pas de Détective Conan là, moi je te parle d'une question. Genre là, on te dit tout de suite. Ah, mais moi, Tu si tu me dis retournes- tu peux revivre ta jeunesse, je revis ma jeunesse. Ouais, mais là directement. ça veut dire ta femme finit quoi. Ah, tu peux te dire, je vais la récupérer. Tu vas la re-rencontrer. Ouais. En attendant, Après, là non, mais elle sera en couple avec son en vrai, enfant. je me dis, toute année de gagner, c'est évidemment là, moi en plus j'attends un gosse, pour ceux qui ne savent pas, mais et donc j'ai envie de vivre tous ces moments-là, mais je me dis, toute année de gagner sur un temps limité, c'est des années de gagner. Mais attends, imagine, tu Mais par reviens. contre, tu reviens et tu refais. Imagine, pas le tu même gosse. reviens, 12 ans, et Ouais. du coup, t'es amoureux de ta meuf aujourd'hui. Ouais. Par exemple, nous, on se connaît pas. Ça veut dire, mais moi, je sais pas qu'on se connaît pas. Et toi, tu Ça vas veut me dire balayer, que c'est toi, sûr. tu vas revenir, et ça se trouve, tu vas me dire, ah putain, faut que je fasse un podcast avec ce gars-là. Bah, en fait, En fait, revivre en si je connaissant revis, le film. J'avoue, je fais pas de podcast avec toi. Ça, c'était Non, une des en- erreurs. En fait, ouais, là, tu vois, c'est des trucs, ça fait 3 ans. Non, en vrai, c'est plus revivre le film en connaissant la fin, c'est pas ouf. Mais tu connais pas encore quand la fin. même. Bah, tu connais une version du film. En fait, le problème des trucs de voyage dans le temps, c'est que c'est jamais carré, quoi. Mais en fait, ce Moi, qui est pas carré, mon frère, c'est que esprit ça... cartésien, il m'empêche de kiffer parce que je me dis, attends, mais si je suis revenu et que je sais que je vais m'empêcher de... Et, Non, mais en fait, frère, déjà, d'une, Coupe du Monde 98, par exemple, ça se trouve, il gagne pas. Ok, Je- donc tout est, c'est pas écrit Mais le non, futur. c'est pas tu écrit, repars à un c'est- point, tu repars à un point donné et ensuite c'est le futur est ouvert. Mais comme, attends, tu connais Demain à la Une. Le nom me dit quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. C'est un gars, tous les matins, il reçoit le journal du lendemain. Ah oui. Mais c'est un film. Non, c'est une série. Ouais. Tous les matins, il reçoit le journal. C'est Gary, je sais plus quoi. Ah oui, c'est ok. C'est un peu stylé quand même. Ouais. Tu vois, et en même temps, des fois, t'as la flemme, frère, de sauver la personne. Ah oui, T'arrives parce à que écrire- évidemment dans la série c'est toujours Ouais, il faut c'est qu'il aille ça, sauver le genre- tremblement de terre en Indonésie, quoi. Exactement, ou une petite fille. Et tu crois qu'il y a des jours où tu fais ouais bon allez. Il y a des c'est- jours eh, où tu dis 60 j'ai 000 pas Chinois, vu. 60 000 Chinois dans un tremblement de terre, je peux pas faire grand chose. Tu vois, tu dois trop mal vivre, quoi, ça va être horrible. Bah, en Et vrai, surtout, tu dois te faire fous en des l'air. choix cornéliens, quoi. Genre, est-ce que tu vas sauver les Chinois du tremblement de terre ou le naufrage Non, mais la vraie question que je te pose, c'est est-ce que si on te dit, vas-y, là, t'as l'occasion de savoir exactement ce qui va se passer demain, est-ce que tu dis oui? Parce que là, ta Je vie, elle pense est que niquée. non, je pense que c'est une malédiction. en Bah vrai. ouais. Mais c'est très tentant, quand même. Juste une fois pour le loto. Mais une fois que t'as gagné au loto 3 fois, que t'as impressionné 2 meufs et que t'as sauvé un gars,
ta vie, elle est claquée, quoi. Tu te fais spoiler à 24, quoi. Comme dans Bref, ils ont mis un vrai spoiler. Ah ouais? Non, mais dans le Bref 2, là, il y a un gars qui fait des spoilers, je sais pas. Ah oui, oui. Je l'ai oui. même pas vu, mais je sais qu'il y a ça. J'ai vu le premier épisode seulement, moi. Ah ouais, ok. T'as vu, t'as kiffé Bref 2 d'ailleurs? Moi, j'ai kiffé Bref 2. J'ai kiffé tout Bref 2. Après, je peux comprendre qu'on dise que ça parle aux gars de 40 ans, mais j'ai pas 40 ans. Après, moi, le seul truc. Ça va y arriver gentiment, on va glisser gentiment Je sais jusqu'à pas 40 si ans. Navo ou. Navo, on va peut-être l'inviter un jour ou l'autre, mais je sais pas s'ils entendront ce podcast. Mais moi, le seul truc de Bref, c'est. Kian, il sert que des bombes, frère. Ah oui. Non, mais en vrai, je dis pas qu'il est moche, mais là, dans la série. Sans spoiler, parce que moi j'ai vu que le premier épisode. Non, mais vas-y, je spoile pas. Parlons même de Bref 1, c'est clair qu'il dans Bref 1, il a le choix entre deux bombes. Le mec, il est au chômage. Et en plus, c'est pas Kian pimpé de mais la non, vraie vie. c'est pas Kian pimpé de la vraie vie avec la pecou. qui fait du sport. Ça, moi, ma seule critique de Bref 2 pour l'instant, parce que j'ai vu que le premier épisode, c'est pourquoi ils l'ont fait avec des veuches qui poussent comme genre il y a plus un chauve de notre génération qui accepte. Là déjà j'ai les cheveux un peu longs, ça se voit, on voit où j'ai des cheveux, où j'en ai pas. Déjà c'est déjà moche quoi. Je le là, sais. Dit, insultez-moi. Non mais attends, mais regarde, moi c'est le seul truc, c'est de me dire frérot, si c'est vraiment la vie, parce que c'est un peu la vie d'un gars de 40 ans. À chaque fois, des belles meufs. Kian. C'est pas tant. Je comprends que les meufs soient moins intéressées par le physique que le mec. Je pense que Kian aujourd'hui peut choper les meufs qu'il a dans la série, mais le Kian de la série, pas trop. De la série, il est au chômage, il est insupportable, il est méchant, c'est un lardon, il a pas de vœux. Enfin, frère, arrêtons un peu. Après, je pas pense comme s'il avait un bête de. Kian qui a l'air bien fan des ricains et tout, je pense qu'il s'est fait un petit kiff de vas-y, je suis Christian Bale, je reprends du poids, je me laisse pousser les cheveux et tout. Je pense que. Tu vois, l'espèce de préparation du rôle comme ça a dû lui donner l'impression d'être Christian Bale dans The Warrior. Moi, je te dis juste que j'y ai pas cru. Je dis, Kian, j'y crois pas, gros. Ah ouais, sur le côté des... Ouais, après, on a tellement l'habitude de ça au cinéma et tout, d'avoir des mecs vite fait qui chopent des bombes que... Dans la vie, frère. Et dans la vie, il y en a aussi. Hein. Dans la vie. En fait, c'est là où c'est pas tout à fait vrai ce que tu dis, c'est que t'as des mecs qui surchopent tous les jours. Kian, il surchoppe tout le temps. Alors que Kian, c'est pas comme si dans la série, il était drôle. Il est même pas drôle. Enfin, si, il dit le capitaine, vous êtes pas mon capitaine. Non, mais en fait, frère. Tu vois, j'ai que les rêves de la première saison. Si vraiment tu me dis. Les mecs parlent de dans Bref la première série... saison, 8 ans après. Quoi. Enfin, 13 ans. Si tu me dis, t'as pensé quoi d'Harry Potter 2? Non, mais s'il me dit qu'il est drôle, tout ça, ok, mais là, il est même pas marrant, frère. Ouais. Bah, en vrai, si j'avais vu la série, j'aurais pu te répondre. Non, mais je suis d'accord que c'est toujours un peu spécial. Mais les gens qui surchopent, il y en a quand même beaucoup. Et parfois, tu te dis, il est ni drôle, ni beau, ni rien. Et il surchoppe. Toi, moi, physiquement, j'ai beaucoup surchopé. Mais dans un global... Tu compenses en mode, je suis funny, machin. Largement. Ouais. Funny, sincère, protecteur, ça, c'est un peu attentionné. injuste, hein, parce que nous on est funny, on est drôle, ça peut nous compenser certains trucs. Mais attends, une meuf qui est drôle, t'es là, elle est tellement drôle, c'est ma pote. Il y a une certaine prestance quand même, tu vois. Je t'ai dit que j'étais. Pour ceux qui nous écoutent, il dit ça avec la main levée, genre ça y est, c'est devenu un acteur qui joue Shakespeare. Mais j'ai reçu des messages un peu là, j'ai tourné un peu à droite à gauche là, j'ai reçu des messages de meufs. Des fois, c'est des messages un peu chelous. Voilà. Le mec, je voulais juste le placer, t'as vu. Et par contre, il y a un mec qui m'a dit, qui m'a fait un truc raciste. Je te l'ai dit ou pas? Ah, bah enfin! Ouais. Putain, je me dis, le nombre de trucs qu'on a sortis pour que enfin il y a un mec qui te ah non, mais frère. Non, mais je finis. Je vais juger si c'est vraiment raciste du point de vue d'un blanc borderline. Ok, je joue tranquille, tout le monde joue, moi je marche bien. Tu vois, je sors, il y a un gars, il me dit ouais, c'était super ce que t'as fait. Je dis ouais, merci beaucoup. Et il me dit t'es de quelle origine? Je dis je suis algérien. Et il me dit bah c'était quand même super. J'ai dit c'était une blague, frérot, je te jure que non. Non mais je te jure, c'était un vieux. C'était un vieux premier degré. Je te jure, je lui ai dit pourquoi quand même. Et il me dit oh, on a une histoire, on va pas le nier. En même temps, lui, il était là-bas quand ça chauffait. Tu vois, attends, mais j'ai dit, ouais, mais dans l'histoire, c'est un peu vous les méchants, frère, c'est à vous de, enfin, tu vois. Et il a dit, j'y étais. J'étais en mode, frérot, je pense pas que tu y étais, parce qu'il avait pas 80 piges non plus. Ouais. Il avait peut-être 60 ans, enfin, tu sais, peut-être il a grandi, mais il était pas. C'est 62 les accords d'Évian, hein, enfin, tu vois. Et il avait fait un truc comme ça. Peut-être 65 ans, peut-être il avait 5 piges quand ça s'est passé. J'y étais, je suis en mode. Non, mais je pense que t'as des lui, à mon avis, son daron. Côtés, quoi, tu vois, mais en effet. Mais frère, il m'a dit
On a quand même une histoire en commun. Par contre, ça, je trouve ça drôle. Le fait qu'il ait fait genre. C'est très marrant. Tu sais très bien ce que je veux dire. Ah, je voulais dire, on va pas le j'aime nier. pas les Algériens, c'est ça que je voulais dire, tu vois. Je mais voulais toi, dire ça que va. t'es qu'un bougnoul. Mais par contre, il a vraiment fait le Salomon, vous êtes juif? Ouais, Bon, non, mais je vous vraiment. garde quand même. Il a vraiment dit ça. La même formule. Il a vraiment dit ça. Et en fait, il y avait. Pas je pour crois, te victimiser, hein, sa parce que fille, pour le coup, sa ça fait nièce ou des je sais pas années quoi. que je t'ai jamais entendu dire que quelqu'un t'avait sorti un truc comme ça. Non, non, pas du tout. Après, en Alors, vrai, parfois, tu mérites en vrai. moi, je connais mes origines. Après, Genre quand tu mets des vestes, tu t'habilles en montgolfière et on doit rien dire. Tout ça parce qu'on a un passé en commun. non, mais gros, en vrai, je peux comprendre. Mais Moi, je trouve ça ouf que les gens aient encore la détente de le dire. Mais en c'est face. ça. Mais sa femme, elle était là, elle disait, tu sais, je le voyais, c'est pas sa femme, sa nièce, sa fille, je sais pas. Mais il y a une meuf qui était à côté, qui était un peu en mode, calme-toi quand même, Roger. Tu sais. Et à un moment, il a du saucisson sur la table. Et je me dis, vas-y, je vais lui prouver que je suis pas musulman, je sais pas bon, pourquoi. ça. Et j'ai mangé du saucisson, je te jure, il m'a regardé comme ça. Il m'a regardé comme un fruit, genre, Comme le qu'est-ce que t'es en Messi, train de s'est faire, dit. genre. En fait, il y Oh. en a des biens. Et après, il a pas arrêté de me faire des coucous au loin et tout. J'étais en Ouais. mode. T'as fait l'attitude de tu veux prouver que t'es le bon arabe. Moi, c'est ça, c'est un En peu vrai, ça. en vrai, hein. peut-être qu'il va changer d'avis du coup. Peut-être qu'il va se dire- Non, non, mais il a rigolé, quoi. Enfin, tu vois. Et il y Le a. rire, c'est pas le meilleur moyen de nous Frère, rassembler c'est le tous, meilleur en moyen. vrai. Mais avant ça, il y avait une meuf aussi, juste avant que je monte sur scène, une meuf qui me dit, tu vas jouer après? Et je dis, ouais. Elle m'a dit, tu vas parler des Arabes? Je dis, bah non. C'est chelou, toi. Un peu quand même. Non, franchement, dans mon set que je faisais, je parlais pas des Arabes. Ouais. J'étais en mode, mais t'es bizarre, toi. Pourquoi tu veux que je parle des Elle Arabes? était rebeu ou Non. Oui. Pas du tout. C'était genre, est-ce que je reste après Le l'entracte pire, c'est ou pas, quoi qu'après, Tu vas parler des Arabes? Non. Tu Après, vas je l'ai parler recroisé. des jeunes. je l'ai recroisé et je lui ai dit, t'as vu, j'ai pas parlé des Arabes. Elle m'a dit, oh, j'ai pas écouté. J'étais vraiment. Elle t'a mis m'a une mis double une feinte. Elle hagra. t'a mis un Elle m'a mis une hagra. appel contre appel, quoi. Tac, tac. Là, t'a elle m'a fait une feinté. Dembélé. Elle t'a Elle m'a feinté. dit, je vais tirer du droit. Oups là, je tire du gauche. Tiens, j'ai vu à propos de Dembélé et tout, j'ai vu encore, ils sont arrivés à Clairefontaine là pour le Rassemblement des Bleus, et ils ont encore fait le défilé de mode, tu vois ou pas, ils sortent de la bagnole, ils Ouais. arrivent tous, ils ont des tenues de ouf et tout. T'en penses quoi toi de ça? Tu trouves que c'est ok que ça devienne un Moi, je pense événement que presque, comment sont habillés des aujourd'hui- queumés dont on- Aujourd'hui, ils savent. que C'est-à-dire que je pense qu'il y a 2-3 ans ou quoi, ils sortaient de la voiture et personne faisait ça. Mais aujourd'hui, avec TikTok, tous ceux qui reprennent, ils savent. Donc, ils ah ouais, ils vont savent acheter clairement avant. que c'est leur, Ils leur sortent en catwalk. mode exactement. Et moi, je trouve ça bien. C'est Jules Koundé qui a lancé le truc un peu, parce que Jules Koundé visiblement est intéressé par la mode. Bah, Jules Vu Koundé, comment il s'habille en jupe, vu le comment frère. il se sape. Mais Ou alors, il est intéressé par autre chose. juste parce qu'il porte des robes. En vrai, je me dis, ouais, lui à la rigueur, tu vois, c'est un peu le joueur fashionista excentrique, mais du coup, ils sont tous mis à porter des fringues que tu portes. Honnêtement, tu portes ça au collège, enfin, en tout cas, dans ta rue, dans ton quartier et tout, tu te fais balayer. En Mais fait. c'est ça la mode. La mode, c'est de, Oui, mais du coup, de c'est porter bizarre des que trucs que les gens ne portent pas. les footeux qui soient des mecs quand même à la base, quand même, c'est des mecs qui jouent au foot, c'est des sportifs et tout, ils soient mis à devenir des espèces de gravures de mode. Tu vois, dans le basket, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Quand ils rentrent dans l'aréna, t'as toujours les mecs qui les suivent avec la caméra jusqu'au vestiaire et ils se sapent, tu vois, c'est des ricains, ils ont toujours. Mais c'est pas des sapes non plus de défilé de mode, tu vois. Moi, je pense Et t'avais des que. mecs excentriques, genre Dennis Rodman et tout, qui étaient connus pour ça. Lui aussi, il s'était mis en robe et tout. Ouais, mais lui, c'était un zinzin. Mais il y en avait un, tu vois. Là, ils sont tous sapés des fringues que tu peux pas mettre si c'est pas dans un cadre d'un défilé presque, tu vois. Moi, je trop pense. bizarre. Pour répondre à ta question, je pense qu'ils savent plus quoi faire de leur oseille, frère. Ouais. Bah, en vrai, ça va vite de se faire chier avec de l'argent, je pense. Hein. Je pense aussi, ouais. Parce que en vrai, je me dis, tu voyages et à un moment, en fait, tu kiffes le voyage parce que c'est rare. Oui. Ouais, puis tu voyages, et puis du coup, comme t'as de la thune, faut que tout coûte cher aussi, tu vois. Il y a un truc un peu non, de- mais laisse tomber, Ah flemme. ouais, on va pas aller juste à Lisbonne faire un petit week-end. Faut qu'on aille à Lisbonne, louer la Flemme. suite, le machin, le Tu truc. peux tout te payer et tout. Non, en vrai, C'est pour ça que donner, c'est plus important que recevoir. exactement, Gandhi. C'est ce qu'on voulait vous dire principal. Non, mais tu crois qu'ils se font chier. Si toi, là, demain, on te dit, vas-y, maintenant, t'es riche et tout, à part voyager, qu'est-ce que devient ta vie, quoi? Moi, je monte un comédie club. Ok, donc là, l'argent te freine pour faire ça? Bah ouais. Mais genre, est-ce que ton projet premier, c'est de monter un comedy club? Non, mon projet premier, moi, c'est le C'est de faire du stand-up. stand-up. Ouais, mais du coup, est-ce que tu crois pas que monter un comedy club te déraillerait de ton projet Non, premier? parce que si j'ai de l'argent, je le fais gérer par d'autres gens.
Mais j'y vais quand je veux, c'est mon comédie club, enfin, tu vois. En fait, le truc, c'est que tu sais très bien, dans ce milieu-là, vas-y... il faut cirer des chaussures. Lécher les boules. Donc là, je serais vraiment en mode... C'est mon comédie. Déjà sucé les 2 boules d'un mec. Mais par contre, les 2 boules d'un programmateur, peut-être. C'est pour ça que je joue. non, mais... Ok, Eddie Murphy. Ouais, je sais pas. Non, l'âne de Shrek, bah, c'est le même. Non, mais en vrai, le truc, c'est que je pense que je monte un comédie club ou alors ma carrière, je la fais décoller, frère. Je prends vraiment des gens... déjà, toi, je te paye. Je prends des auteurs que je paye et voilà. Tu vois, parce qu'en vrai, l'argent appelle l'argent, quoi. Tu vois. Oui, c'est-à-dire que si je te dis, vas-y Greg, t'es à mon service en tant qu'auteur, en gros, premier truc que tu fais, tu me transformes en ta grosse salope. je te donne 10 000 balles par mois et vas-y, on écrit ensemble tout le temps, ouais. Alors que là, on peut le faire. Non, moi, je pense que je suis pas sûr que c'est pas l'argent qui manque, c'est les mecs qui croient en toi qui manquent dans ce milieu, je trouve. Ouais, parce que l'argent, en fait, une fois que t'as des mecs qui croient en toi, ça se trouve, tu vois. Mais je sais pas, ouais, non, monter un comédie club, c'est pas mal. Monter un comédie club, des gens qui brainstorment sur les vidéos, tu sais, Squeezie et tout, ils font plus rien tout seuls, frère. Même leurs idées, c'est même plus eux qui les ont. Tu vois, c'est des gens qui brainstorment sur des idées, qui font les prods et tout, et eux, ils arrivent juste le jour même et ils invitent... Plus je fréquente des mecs qui commencent à bien percer et tout, à défaut de percer moi-même, plus je me dis... 20 000 abonnés. Mais bientôt. Pas encore. Ah, pas encore? Non, 19,9. Oh, suivez Greg Dut, en fait. Ouais, exactement. Mais en vrai, plus je me dis, ça va faire pitié, mais c'est le trajet qui est important. Parce que plus tu arrives dans le moment où tu perces, plus tu te dis, je vais être confort. Mais en fait, t'es encore moins... ouais, bien sûr. T'es pris de partout. Il y a des mecs qui te demandent des trucs en permanence. T'as des projets qui arrivent, tu sais pas dire non, donc tu fais 15 000 trucs et t'es débordé. Enfin, je vois les gens autour de nous là, qui marchent un peu, là, ils ont pas une seconde pour eux. Donc je crois qu'il faut vraiment... Si tu kiffes pas maintenant, ça sert à rien de continuer. Mais en fait, moi, si je suis millionnaire, c'est le message que j'ai pour tous les galériens. Si je suis millionnaire, je fais rien pour l'oseille. Oui. Tu vois, parce que moi, il y a des trucs aujourd'hui, je les fais pour l'oseille. Hein. Ouais, bien sûr. Mais tu vas voir que je suis pas en train de percer, mais il y a des trucs que je fais pour l'oseille. Tu les fais pourquoi, tu vois? Il y a d'autres trucs, je me dis, vas-y, imagine, on est millionnaire. On est millionnaire. Déjà, Alexis sera enfin payé. T'es pas millionnaire? Déjà, à la prod, il va toucher ses euros. Parce qu'Alexis, miskin, moi je dis, faut qu'on le paye, Greg, il est là, tranquille. Moi, je dis, on le paye, mais voilà, faut avoir les moyens. On peut en parler avant. Si vous voulez sponsoriser le podcast, n'hésitez pas, il y a un mec qui a besoin d'être payé, là. On est millionnaire. On a En fait, moi, je veux de l'argent pour avoir les moyens de faire ce que j'ai envie de faire. Dormir. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, ça me paralyserait un peu. Hein. Si tu me donnes 10 millions, tu me dis, bah vas-y, maintenant, t'as zéro excuse pour rien. Mets en œuvre tous tes projets. Je vais être là. Ah ouais, faut bosser quand même. Enfin, tu vois, ça reste quand même un comédie club. Je sais déjà comment je l'appelle. Vas-y. Greg Dutt. Non, je rigole. Je l'appelle le Galion, comme mon tatouage, et un comédie club un peu pirate, tu vois. Okay. Genre, c'est un peu le bateau de la blague, quoi. Ouais, j'aime bien. Il y avait une boîte en Bretagne qui s'appelait le Malverne. Et il y avait une espèce de proue comme ça dessus. Et les meufs qui montraient leur sein sur le podium avaient une bouteille de champagne gratuite. Bah, moi, je vais pas faire ça exactement. Ça, c'était la grande époque, mon pote. Et ça, en fait, ça, c'était... On s'amusait. Il y avait pas de nanani. T'inquiète même pas. Tu montes tes meules, champagne. Il y a quoi? Y a quoi? Même moi, j'ai montré mes meules. Personne m'a donné de champagne. Ça, tu montes tes meules dehors. Dehors, direct. Comme quoi, c'est pas toujours les femmes qui sont... Non, mais tu vois, je monte un comédie club. J'y vais comme ça. Ouais, mais c'est grave du boulot de faire ça. Même quand tu délègues par des gens et tout, faut quand même trouver l'idée, le lieu. Rien que trouver un nouvel appart, moi, ça m'angoisse, tu vois. Donc, s'il faut trouver un lieu, un truc. Ouais, mais après, Greg, peut-être t'es pas prêt pour être riche, toi. Non, moi, je suis pas prêt. Toi, t'es prêt pour accompagner les gens. Moi, je suis prêt. Mais qui t'accompagne, Greg? Bah, personne. Ça, c'est la vraie question. Personne. Parce que toi, tout le monde te demande de l'accompagner. Hein? Je suis le bon samaritain, finalement, c'est ça que t'es en train de dire? Non, parce que t'es payé, frérot. Mais quand même, toi... Je crois que t'as dit non, parce que t'es pédé. Quoi? Rien à voir. Rien à voir. Aucun rapport. Voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre de sujet? Ouais. J'avais prévu de te demander, il y a quoi sur ta bucket list? Au cas où... je sais pas si tu vas mourir, qu'est-ce que tu... Ah oui, au cas où pour mon foie. Ouais. Non mais. Bah en fait ça je voulais peut-être en parler hein, mais. Ouais, mais je voulais en parler avec Gaëtan parce qu'on va avoir Gaëtan bientôt. Ouais. En plus la cuisine.
C'est pour foie. ça, tu vois. Vas-y. Non, mais Pour rassurer, si jamais vous nous écoutez, quand même. le foie ça va. Le foie, ça Non, en fait, le truc, c'est de se dire, c'est quand tu crois que tu vas mourir que tu te dis, que tu commences à faire ouah, des trucs. frère, en fait, la vie est bien, quoi. Ça sert à quoi tu sais, je me suis vraiment demandé, je me suis dit, si on me dit, vas-y, ton foie, il est niqué. Ton foie est niqué, c'est mort. Est-ce que je fais attention à ce que je mange ou est-ce que je fais un dernier ride? Tu vois, Ah, mais je fais un s'il est dernier niqué, ton ride. ride, vu ta capacité à rider pas mal les restaurants chinois, je pense que. Non, mais je fais un il est pas dernier long, le ride dernier en mode, allez, dernier ride. Non, ah oui, si on te dit, t'as le foie qui est vraiment abîmé, tu peux soit vivre une vie longue, mais vraiment avec aucun plaisir alimentaire, genre limite tu t'alimentes avec des tubes, ou allez, t'as 20 ans devant toi en mangeant comme Rabat Benachour dans les grands. 20 jours. ans? Ouais. Mais je mange comme Rabat direct. 20 ans, ça Frère, fait gros, ça t'es fait fou, 34 toi. ans, 54 ans, c'est fini quoi. Ah bah je m'en bats les couilles. Déjà j'ai 35 et 55 ans c'est fini. Ma mère elle est morte à 53, alhamdoulilah. Hein. Elle Ouais. m'a dit avant de mourir, elle m'a dit ah ça va, j'ai vécu. J'étais en mode pas de ouf mais ok. C'est pas si long que ça quoi. Je pense qu'on en rediscute à 50 piges, mais 50 ans, les Non, gens mais qui ont 50 ans aujourd'hui, c'est des jeunes hein, quasiment. Enfin, ils sont encore frais. Hein. Moi, tu vois, quand j'avais 15 ans, je me disais 35 ans, c'est genre ta vie elle est finie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va quoi. Oui mais à après part- on continue. Putain, je me suis battu. Non, Si. à Dublin. Non, là à Paris. Tu t'es battu. Ouais. Mais frérot c'est pas normal de pas dire ça avant. Attends, tu vas. Moi, je me suis battu. Vous avez vu ma gueule, ça va, et ça s'est bien passé. Le mec est mort. Non, je déconne, non, le mec est... Personne n'est mort, mais en gros, je rentrais du match de l'Écosse, là, le dernier match du tournoi. J'étais allé voir au Grand Control. C'est de la merde d'ailleurs, le Grand Control. On gagne et tout. On a bu, on a picolé et tout, mais j'étais pas non plus. Tu vois, je suis rentré en vélo. Et il y a un truc qui me saoule, c'est que sur le boulevard Magenta, t'as une piste cyclable d'un côté pour quand tu vas dans un sens et une piste cyclable de l'autre côté du boulevard Oui. pour aller dans un sens. Oui. C'est simple, tout le monde connaît le truc. Il y a toujours Oui. des fomblards qui Je suis roulent d'accord. sur la mauvaise piste en mode vas-y, on se frôle et tout. Et là, je sais pas, j'étais un peu vénère, le mec il me frôle et je sais pas trop ce qu'il m'a dit, mais j'ai dit putain, mais il y a un côté pour tout le monde, bouffon là. Le mec, j'ai entendu derrière. T'as dit bouffon là, pourquoi tu me traites de bouffon? Et il s'est arrêté, genre, comme il allait vite, il s'est arrêté genre 20 mètres derrière. J'aurais pu, tu sais, genre, envoyer de le Marco Pantani pour partir. Je me suis dit, vas-y, j'étais un peu chaud, je sortais d'un match de rugby, vas-y, j'ai posé mon vélo. Voilà, il est remonté en vélo, il a posé son vélo. Et après, on s'est mis en mode, vas-y, on s'aligne. Et on a commencé En mode à. Street Fighter. Ouais, en mode vas-y, c'est parti. Et il avançait, il était plus petit que moi, donc moi je me dis vas-y. Puis dès que ça a commencé, je me suis dit putain, ça me ferait chier de perdre une dent ou mon nez quoi. Et du coup, je l'ai gardé à distance en lui mettant des raffus un peu comme ça. Et du coup, lui, il était un peu en mode les petits bras quoi, toujours la main truc. Et à un moment, il me met un chassé, un coup de pied pour me faire. Donc, et comme Tu j'étais lui loin, attrapes son pied. non, j'étais pas assez vif à ce moment-là en vrai. Le mec il m'a chassé, mais ça va, tu vois, dans la jambe et tout. Et après, je me suis dit bon, maintenant, faut que tu fasses la blitzkrieg. Tu lui tombes dessus très vite, tu vois. Sauf que j'étais pas si vif que ça, donc je fais. Vas-y, maintenant, je commence à arriver. Et lui, il a reculé. Et après, il s'est remis à distance. Il est revenu. Et là, on s'est dit, bon, vas-y, ta gueule. Et on s'est barré. Genre, Ah ouais, c'est tout. Ouais, mais juste, il a Genre, vu, je pense. fin du combat. Il a vu que j'étais prêt à y aller, tu vois. Et il s'est dit, bon, ma flemme, quoi. En fait, il s'est dit. À la base, je pense qu'il s'est dit, vas-y, je vais me taper un tonton bourré facile et tout. Après, il a vu que j'étais plus grand que lui. Donc, déjà, ça l'a un peu calmé. Et après, il a vu qu'il y a un moment dans ma tête, Il s'est dit, il y a le rugby les man. fils, ils se sont touchés. Et je me suis dit, vas-y, tu lui fonces dessus et tu le termines. Bon, après, j'aurais jamais terminé parce que j'ai pas. Enfin, faut vraiment être un tueur pour vraiment tabasser un mec. Mais il devait avoir 25 ans en plus, donc moi j'étais là, putain, il a Mais l'air c'était jeune. un noir, un arabe, un blanc. Je vois pas les couleurs dans ces cas-là, Ouais, mais je espèce dirais de mythe. plutôt de ton camp, je dirais plutôt. Plutôt un arabe. Ouais. En vrai, c'était le soir, hein, donc. Oui, Mais ça t'a fait plaisir quand t'es non, remonté, en genre vrai, ton j'étais cœur pas il est fier un de moi, peu. tu vois. Et pourtant, j'ai adoré faire des micro-bagarres quand j'étais jeune et tout. Je trouvais ça marrant. Tant que ça se passe bien, en fait, c'est marrant. Là, je me suis dit, j'attends un gosse, j'ai 37 ans. Si je m'étais pris une savate pleine gueule, le nez tordu à vie ou les dents, ça m'aurait fait bien chier. Et je suis rentré, j'étais là. Et je rentre et je me couche à côté de ma femme. Je me suis battu. Elle dit, hein, quoi, mais ta gueule. Si, je me suis battu. Elle me regarde, elle dit, bah, t'as rien. Je dis, ouais, mais je t'expliquerai et tout, je t'expliquerai. Et après, j'étais là. Et tu sais, tu refais le combat 20 fois dans ta tête. Et en fait, les 20 fois, t'es meilleur qu'en vrai, quoi. Mais en vrai, non.
J'étais content de pas Je m'être pense barré. que, en fait, dans ta Juste tête, de pas m'être barré, j'étais content. dans ta tête, vous êtes en mode Tekken et tout. Oui, ah bah et là- par contre, s'il y a un mec qui était à côté, il a juste vu un chauve bourré mettre des coups au hasard et l'autre. Non, en vrai, c'était plus que ça se s'agiter. repoussait. Il y a juste un moment où c'est devenu chaud, où je suis monté sur lui et m'a mis le chasser. Ah, t'es monté sur Enfin, lui. je suis allé j'ai cassé la distance, comme on dit dans les sports de combat. Et là, c'est là où il s'est dit, je pense que si jamais ça Et partait après, au sol... non mais comment ça s'est passé? Après, vous avez dit, ah, c'est bon. Bah, il y a eu un moment où, vas-y, il a dit, je dis, parce que moi, j'étais un peu en mode, mais mec, t'es teubé ou quoi? Je t'ai dit, bouffon, calme-toi, hein, c'est bon, tranquille. Et tu me traites de bouffon, machin, il était vénère. Du coup, j'ai tenté mon blitzkrieg, et après, il s'est dit, ok, donc il y a vraiment une bagarre qui se profile, c'est pas seulement moi qui fais le show. Et à un moment, il a repris son vélo, j'ai repris mon vélo, et on s'est quitté, mon ami. C'est tout. Vraiment, en plus, tu pars en vélib, t'es en mode, t'as zéro Chacun de son prestance. côté. C'est vraiment. Mais est-ce qu'il a pas changé de piste Non, il est cyclable? reparti sur la bonne. J'ai Ouais, pas il réussi est à le faire con, changer lui. de piste cyclable. Putain. Mais t'avais un côté, ouais, les deux cow-boys qui posent leur cheval, mais c'était leurs chevaux. Quel adulte se bat. C'est C'est comme là, c'est j'ai des j'ai envie vélos tout d'écrire un plaqués. passage de stand-up dessus, mais pour l'instant, j'ai que le truc, c'est je suis tombé la dernière fois. Et je me dis, En mais vélo quel adulte tombe? Non, Ah non, debout. debout. C'est-à-dire, quel adulte? Ça, c'est les problèmes aussi. Hein. Tombe, J'espère que c'est frère. pas des problèmes d'équilibre. Hein, parce que... Non, c'est juste, genre, j'ai ma cheville et je suis tombé. Et tu t'es fait mal. Un peu à la cheville. Après, gros, Mais les gens- les mecs un peu gros qui tombent, c'est Non, mais hilarant, mais tu peux te faire tellement Non, mal. mais les gens qui te regardent, ils se disent juste, mais frère, il est tombé. Enfin, tu vois? Et ils ont dû taper une barre intérieure, mon gars. T'es Ils tombé. ont vu, c'est un gros Tu rebeu. marches. Avec une casquette et tout, je vais pas faire l'explosion de rire, mais moi, à l'intérieur, je décède, je pense. Tu si je marches te vois et qui se juste botte. tu tombes, frère. Tu vois, j'espère que personne n'a fait de sketch Est-ce que dessus. Est-ce que tu t'es relevé en mode Non, mais tu sais, j'ai un pas truc, mal un truc alors qui que tue. t'avais la cheville Non. en miettes. Un jour, vraiment. Allez, je m'en bats les couilles. Si vous êtes arrivé à ce niveau-là du podcast, vous pouvez écouter ça. Je Vous me êtes lève des vrais. de mon lit, je tombe et je pète. Mais de quoi dans le de douleur, En de tombant douleur ou par pas terre. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc de péter de douleur. Non, mais en tombant par terre, je me lève, je sais pas, je glisse, je tombe. Et tu sais, quand tu te réveilles, t'as envie de péter. Ouais. Et donc, je me lève, je glisse, je tombe et je pète. Ça fait comme un coup, comme si on Ça- avait jeté un coussin péteur. J'ai fait très comme ça, gros par pas. terre, quoi. Et je me suis dit, et j'étais allongé, et vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis devenu? Il y avait pas de témoin. Non! Mais est-ce que c'était un moment de prise de conscience où tu t'es dit, allez, demain je vais à la salle. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis Parce que devenu, frère? je suis devenu un sac à Je paix. suis devenu un mec Une qui outre se à lève. prout. Déjà, tu te réveilles, et tu te lèves, tu tombes. Déjà, c'est flingué, et après, tu pètes en Et après, tombant. tu restes allongé, tu te vides Ah, de ton laisse gaz. tomber. Tu vois la vidéo du mec avec un élastique un élastique celui sur qui le fait pied. Oh Ouais. Il le fait, ça fait schlack, ça lui éclate les burnes, il proute. Et après, il fait Oh C'est la meilleure vidéo du monde, celle-là. Après, on m'a dit que c'était un fake, mais je préfère pas y croire. Mais parfois, tu sais, tu te dis, tu sais, il y a plein de meufs qui disent ça, qui disent, ouais, mais moi, en fait, je suis toujours appareillé, enfin, pas appareillé, mais pas dépareillé, toujours clean et tout, parce que si un jour je meurs, j'ai pas envie qu'on ouvre Ah oui, et qu'on et trouve voit un que. slow bar dégueulasse. Ah, moi, qu'il il y a slow bar. des fois, je pense que si Ah, je meurs, frère. c'est foutu. Hein. Déjà, moi, des fois, Genre, je me tu te dis. balades tout nu en chaussettes chez toi. Moi, Je si on me me trouve tout nu en chaussettes, c'est fini. Pour moi, c'est la. Pourquoi en chaussettes? Bah, tu sais, t'as pas viré tes chaussettes. Tu dis, je vais à la douche. En fait, tu pars faire un truc et tout. Après, t'es tout nu, frère. Un tout nu chaussettes, c'est. S'il y a la photo dans le journal avec ta beuteux qui est sur le côté. Des fois, t'as des des photos un peu trashos de mecs qui se sont fait plomber ou ils se sont fait plomber en slip dans leur lit, tu sais, des gangsters et tout. Et t'as Non, moi, je la me dis, si bistouquette je sur le meurs, côté. c'est plus. Putain, mon historique de recherche ou des délires comme ça, quoi. Ah ouais. Mais non, mais même, sans aller sur les trucs de recherche, juste, il y a quelqu'un qui a accès à ton téléphone, c'est-à-dire toutes tes conversations, tes groupes de potes où on dit des dingueries et tout, machin. Mais qui a accès à ton téléphone? Bah, j'en sais rien, mais je pense que il y a moyen que. Bah, moi, ma meuf, elle connaît mon code. Elle l'utilise jamais, mais elle connaît mon code. Et puis, même pour. Je sais pas, c'est quand même trop con de tout jeter à la poubelle quand tu disparais. Moi, tu vois, si par exemple tu mourais. Je touche du bois. J'irais bien publier des vidéos que t'as fait, tu vois. Mais tu sais que moi, je me mettrais dis. une belle photo de Je toi. me dis, ça me ferait chier. Et après, je me dis, mais je serais mort, je m'en bats les couilles, en fait. Tu sais, C'est je dur meurs de- et qu'on c'est dise. dur de- c'est dur Et qu'on de- dise, ah, en fait, il aimait le porno comme ça. Ok, ça marche. Tant que c'est Les pas un truc. naines. Par Les contre, naines de TikTok. frère, par contre, rien à voir. Vraiment rien à voir avec ce que j'étais en train de dire. Hein. Ouais. On commence pas à m'attraper la veste, rien à voir. C'est parce que tu es en train de Nouvelle parler veste. t'es en train de parler de fouiller les ordi et tout. J'ai Toi, vu, mais ok. j'ai vu un reportage sur Christian Quesada. Ouais, frère, il était flingué, lui. Hein.
Quesada, pour ceux qui savent pas, c'est Oh, le gars qui était candidat. Mais je crois qu'on en a déjà parlé en plus sur le podcast. On est obsédé par ça. Non, mais gros, parce que là, j'ai vu un reportage. C'était le candidat qui a gagné le plus de fois les 12 coups de midi. Ou attention à la marche. Il s'est fait attraper. Avec Jean-Luc Reichmann. Il s'est fait attraper. Et qui est un immense pédo, du coup. Ah ouais, un pédo max. Et il s'est fait attraper quoi? Il s'est fait attraper, le frérot. Et parce que il est un peu con quand même, parce qu'en fait il parlait avec une autre meuf et il se faisait appeler sur Facebook je sais pas, Juliette, tu vois. Ouais. Et en fait il a dit à l'autre meuf ouais, va à l'hôtel, il y aura un mec qui va t'attendre et tout, tiens, voilà son numéro. Il a donné son vrai numéro, tu vois, Christian Quesada. Et surtout la Juliette, elle est allée au commissariat, et enfin l'autre meuf là, elle est allée au commissariat. Ils sont allés voir juste sur Facebook à qui était Juliette. Et ils sont tombés sur christianquesada@gmail.com, frère. Ah oui, il avait la même adresse, genre christian.quesada. C'est pas le truc le plus Christian.quesada. Attention à la marche. Champion. C'est pas le truc le plus con. Ah non, mais les mecs c'est pas des génies de l'informatique. Hein. C'est à la base, c'est des mecs qui ont envie d'attraper des petites. Hein. Bah, quelle et en plus, ils se font toujours. Je sais pas pourquoi les pedos, ils se font toujours attraper avec des tonnes de gigaoctets de contenu. Bah ouais. Mais parce que genre, tu peux pas trouver un c'est vrai contenu, que t'as pas le streaming. T'as pas le streaming. J'espère. Hein, t'es là genre télécharge, supprime quoi. C'est le minimum genre. Mais non, mais parce que eux ils veulent le garder pour leur truc. Et en plus le truc c'est que ce bâtard, gigas, c'est comme les photos. Il y a un moment, bâtard, il prenait les photos et il faisait des dossiers, gros. Ah, il était organisé. C'était un mec qui était assez fort en mémoire et tout. Je crois qu'il est encore en prison là. Non, non, il a repris les 12 coups de midi. Là, il est rechampion. il a seconde chance. Hein. Non, le pire, c'est qu'il était devenu poteau avec Jean-Luc Reichmann. Mais et tout. Frère, il y avait, il parlait de films. Il avait écrit. Ils partaient en vacances ensemble. Il avait écrit un livre, frère. Jean-Luc Reichmann qui était poteau avec le roi des pédos et il se doutait de rien, putain. Horrible. Ah, non, après, en vrai, le truc, c'est quoi? C'est que dans ton entourage, statistiquement, il y a des mecs qui font des dingueries, frère. Mais il y avait pas un mec aussi qui était candidat. Merde, putain. J'arrive plus à me souvenir. Candidat de L'amour est dans le pré ou. Ah non, le Grélé. Ah voilà, le Grélé qui était un tueur de ouf. Keuf. Ouais, mais... non, c'était un tueur en série. Oui, mais il était keuf. Et il était keuf et il a été reconnu. Enfin, en tout cas, il s'est fait griller parce qu'il a participé à genre à Tout le monde veut prendre sa place. Un truc de. Putain. Le jeu de Nagui, ouais. Ouais, c'est le jeu de Nagui. Non, c'est le Grélé et le jeu de Nagui, c'est Tout le monde veut prendre sa place. Exactement. Et je crois qu'il s'est fait taper parce que quelqu'un l'a reconnu en se disant putain, mais c'est lui le mec qui m'a. Alors putain, que le mec depuis 20 ans le cherchait. Tu tombes pour aller perdre et te faire humilier par Nagui, c'est quand même rude quoi. Alors là pour le coup. Bon, je te fais quelques reacts ou pas? Allez, des reacts. Non, rajoutons pas des caisses non plus. Ouais. Des reacts. Ça qui manque dans notre podcast, c'est parce que Greg, il a jamais voulu qu'on fasse des jingles. Ouais, c'est vraiment ça qui manque. Hein. C'est les milliers d'auditeurs qui nous demandent ça tous les jours. Des reacts. Tu l'as vu PSG Liverpool ou pas? Bien sûr, j'ai vu PSG Liverpool. Moi, je jouais sur scène. Je finis mon spectacle, le rideau se ferme et j'entends yes. Je me dis putain et j'entends prolongation, je me suis dit yes. Et du coup, on allait se faire les prolongations avec mon public. Et c'était assez cool. On était deux. Avec ton public? En vrai, il y avait mon ref qui était avec des potes à lui que je connaissais. Et du coup, on s'est retrouvés. Il y avait un peu des mecs du public random, mais Ben. Ah. Et du coup, on s'est tapé la séance. Et lui, Ben, il a réservé pour mon spectacle. Avant de cramer que c'était PSG Liverpool et il était là. Moi là maintenant j'essaie vraiment de faire attention. Thanks God. Surtout ton spectacle est 21h frère. Ouais non c'était pile le même moment. Bon, vas-y t'es prêt? Vas-y. Un mec sur Facebook. Déjà. Un mec sur Facebook qui publie une photo avec marqué chips faites maison. Avec des chips faites maison. Et t'as une meuf, Sandra, qui commente trop épaisse. Et un autre gars qui répond comme vous. Putain, c'est juste grossophobe, frère. Oui, mais moi je suis désolé, la gratuité me fait rire. La gratuité me fait rire. C'est gros. Et pourquoi elle commente et surtout, c'est le mec qui est allé la terminer, c'est même pas le gars qui a publié ses chips. C'est un justicier masqué qui s'est dit vas-y, c'est l'occasion de traiter une femme de grosse. Et allez, il ressemble à qui, lui? Et lui, il est en petit sur la capture, donc je peux pas te dire. Mais c'est des concours de moches hein, sur internet, de mecs qui s'insultent de t'es grosse, ouais, mais toi t'es laid, mais toi t'es con, toi t'es machin. C'est toujours comme ça. Internet, mais en même temps, les mecs gratuits comme ça, c'est des gens qui ont un grain, quoi. C'est terrible. Il y en a une, ça j'aime bien.
les hommes, ils regardent un match de foot et ensuite ils vont regarder une émission qui récapitule tout ce qu'ils viennent de voir et ils trouvent ça normal. T'as un mec qui répond, vous coupez les sourcils puis vous les redessinez, vous trouvez ça normal? Non mais ça c'est drôle ça. Ah oui. Ça j'aime bien. J'ai jamais compris le délire des sourcils. Nous, on se pose pas la question. Tu t'es déjà épilé les sourcils, toi? Non, peut-être entre les sourcils. Ah oui, ouais. Non, ça, entre les sourcils. La Emmanuel Chien, t'es un peu obligé de débroussailler vite fait. Faut faire ça. Sinon, ça devient, à partir de 30 ans, ça devient technique, quoi. Ouais. Tiens, on regarde Alexis. Non, Alexis aussi, il est nickel. Mais oui, les sourcils dessinés, c'est pas trop ma cam, moi. Tu t'es déjà épilé les jambes, toi? Non. Allez. Je me suis déjà épilé les jambes. Je me suis déjà épilé les jambes pour une opération du genou, mais je me suis pas épilé les jambes pour être un petit dauphin bien luisant, pour être un porcin. Pour une opération du genou. Ouais, dans ma tête. Pour jouer à Docteur Maboule. Là, c'est juste une photo d'un mec avec marqué avis de recherche. Ce jeune homme est porté disparu au Luxembourg. Et t'as un mec qui compte. Faut mettre des photos qui donnent envie de le retrouver aussi. Tu vois la tête du que mais. Attends, c'est voir. Des bâtards. Oh les bâtards. Il a vraiment une tête de mec en prépa ingénieur, quoi. Putain. Il a une tête de mec, c'est lui qui enlève les gens. Les bis célibataires, ils me font trop rire. Ils jouent dans les deux équipes et ils marquent pas de but. Ah ouais. Elle est technique, ça. Ah ouais. C'est vrai, quand t'es bi, gros. Quand t'es bi, frère, fais un effort. Ou alors soit t'es un mytho, soit t'es vraiment t'es en mode bon. Soit t'es un mytho, soit tu fais aucun effort. Oubliez jamais que Fiona, elle a préféré se marier avec un ogre plutôt qu'un mec plus petit qu'elle. Shrek, il est pas du tout plus petit. Hein. Non, Shrek, c'est l'ogre. Ah, l'autre, c'est fort lointain. C'est le petit énervé, là. Ouais, moi, j'avoue, sans la capture d'écran, je pouvais pas me souvenir du gars, mais il est vraiment petit, quoi. Il est tout petit. Et il y a quelqu'un qui a commenté un truc? Non, c'est juste ça. Ok, c'est un juste tweet qui m'a fait rire, voilà. Celui-là, il m'a fait rire, mais il est en tout petit. Attends 2 secondes. Hop. Je sais pas pourquoi ça me fusille. J'en peux plus de m'appeler Rigobert, j'ai envie d'étrangler mon daron. Sans le mec qui est à bout, quoi. Il vient encore de se faire savate pour son prénom. Il a juste écrit j'en peux plus de m'appeler Rigobert, j'ai envie d'étrangler mon daron. Surtout ce qui me fusille, c'est que c'est un tweet. Donc c'est vraiment, je le dis à 11 000 retweets. Enfin, le truc a été vu 200 000 fois. Après, potentiellement, c'est un mytho, on s'en fout, tu vois. Mais... À quel moment tu t'es dit Rigobert, c'est une bonne idée? Gros, Rigobert Song. Oui. Bah, en fait, t'as des mecs qui sont fans d'un joueur de foot et derrière. Mais Rigobert, c'est quoi? C'est J'avoue, Robert, Rigobert, ça sent les problèmes quand même. J'ai envie d'étrangler mon daron, putain. J'en peux plus de m'appeler Rigobert. Et puis il donne la faute, c'est son daron. C'est pas... Tu sens que sa mère, elle a pas eu le choix. C'est son daron qui était fan de Rigobert Song. Et ça y est. Et là c'est un TikTok, je pense, d'un mec et une nana qui pose. Et t'as marqué l'aimer même si elle a un handicap. Et t'as un mec qui commente c'est quoi son handicap? L'autre il répond d'être belle. Il dit elle est guérie alors. C'est pas bien, putain. Moi là tu vas encore dire que c'est grossophobe, je te préviens. C'est un TikTok d'une meuf qui est en pull vert. Ah ouais, putain. Et t'as un mec qui met ref du fond vert. Ah non, mais c'est pas la meuf juste dans ses TikTok, elle rentre dans sa voiture et elle mange. Ah, peut-être que c'est ça, mais. Elle fait que ça. On voit pas qu'elle est en train de bouffer, en tout cas, on voit qu'elle est un peu elle est un peu tankée, quoi. Oh, tu peux faire un film intéressant sur le fond vert. Là, c'est un échange sur Snap. T'as un mec qui met oh frérot, je parlais à une meuf et elle m'a dit que j'étais tarpimbo, je fais quoi? L'autre, il lui dit envoie ton zub. Il dit vas-y, attends. Et l'autre, il lui envoie une photo. Pas à moi, FDP, envoie-le à elle. Ah merde, excuse. Bon. Les gens ils vont dire dans les commentaires c'est des faux. Oui, c'est des faux, sûrement, on s'en branle. Là, c'est 2 gars qui discutent sur je sais pas quelle messagerie. Mec, j'ai réfléchi, on est un peu des chats, on dort quand on veut, on mange gratos, le reste du temps on joue. Et l'autre, tu lui réponds on est juste déscolarisé, Nassim. Nassim, on comprend pourquoi il est déscolarisé d'ailleurs. On est juste déscolarisé, mon pote. T'as une meuf qui met coucou, associez-moi une princesse Disney SVP. Il y a un mec qui commente t'es plus une fée. Et la meuf elle répond j'en peux plus, associe-moi une fée alors. Et l'autre il répond fais la vaisselle, grosse pute. Non. Non, c'est pas bien. Non. C'est pas bien. Ben non, bah non.
T'as un mec qui écrit, je pense que c'est sur une appli ou un truc, t'as un mec qui écrit à une meuf, t'as de beaux seins, hein. Et la réponse c'est son gars, tu veux quoi, fils de pute? Genre il a pris le contrôle du truc. Et l'autre il dit, ok mon rêve, dis-lui que j'ai dit qu'elle a de beaux seins. Et l'autre il dit, t'es mort toi, dis-moi juste où tu veux être enterré. Dans ses seins. MDR. Il veut le rendre fou. Ça, l'anonymat sur internet, ça marche bien, mais. Lui, il est serein. Bon, les gars, merci d'avoir suivi cet épisode de 2+1, 2+0. On était 2+0, c'était trop cool. On se retrouve vite. On s'abonne. On met la cloche, on met les étoiles sur Spotify. On partage le podcast à des potes qui cherchent des podcasts. C'est très efficace aussi. Et puis, n'hésitez pas à commenter ce qui vous a fait marrer, ce qui vous a énervé, là où vous n'êtes pas d'accord. Quoi qu'il arrive, ça fait du comment on dit, de l'algorithme. De l'algorithme. N'hésitez pas à faire marcher l'algorithme. Voilà. On sait pas trop ce que ça veut dire, mais on vous fait confiance. Et c'est toujours un plaisir. Paix sur vous. Paix et honneur. Voilà.